Bonjour à toutes et toutes, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle guidance du mois d'octobre. Je suis ravie d'accueillir de nombreux hommes parmi nous aujourd'hui en live, parce que d'habitude c'est plutôt une présence féminine, donc cela fait plaisir de voir des présences masculines, conscientes et engagées sur leur chemin d'évolution. Vraiment, ça me touche. Donc bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors, je n'ai pas pu faire la guidance du mois de septembre parce que j'ai eu un petit souci de santé qui m'a tenu alitée. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de faire la guidance le mois dernier. C'est en quelque sorte un petit peu la suite, j'ai envie de dire, des énergies du mois de septembre que s'annoncent les énergies d'octobre. Donc, en quelque sorte, le mois de septembre avait marqué une nette coupure avec les énergies du mois d'août. Donc il y avait vraiment eu un ralentissement, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais en tout cas un ralentissement où les choses commençaient à bouger, à s'accélérer. Et puis le mois d'octobre, on est parti sur des chapeaux de roue, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, en tout cas c'est bien présent. Donc j'ai envie de dire que les énergies du mois d'octobre s'accélèrent et je pense que ça va continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc nous voici prévenus. Donc, merci à vous pour votre présence en live. Merci aussi à toutes les personnes qui seront présentes au replay, qui pourront écouter cette guidance. Voilà, alors je me présente brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Dominique Baldacchino et comme je dis souvent, j'aime à me définir comme une éveilleuse de conscience et un catalyseur de transformation accélérée. Pour les personnes qui sont familières avec le Human Design, je suis aussi générateur manifesteur, profil 3-5. Voilà. J'accompagne les artisans de lumière, les hommes et les femmes, donc qui sont engagés dans un chemin personnel, spirituel, qui vivent des schémas de vie récurrents, qui sont répétitifs, bloquants, et qui ont du mal donc à sortir de ces expériences de vie, afin de les amener à transcender ces blocages, pour pouvoir pacifier, j'ai envie de dire, leur incarnation, parce que bon nombre d'artisans de lumière vivent souvent un refus d'incarnation assez fort, et donc cela cause pas mal de problèmes dans la matière. Et donc, j'accompagne ces personnes à se libérer de ces blocages pour pouvoir justement aller pacifier cette incarnation et aller allier la spiritualité avec la matière et incarner donc leur mission d'âme dans la joie, l'amour et l'abondance. Voilà en quelques mots ce que je fais. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, aller plus en profondeur pour ces guidances, vous pouvez toujours réserver un rendez-vous pour une lecture d'âme. Je vous mettrai donc pour les personnes en présence, je vous mettrai donc le lien dans le chat. Et puis pour les personnes qui seront en replay, vous pourrez avoir accès aux informations donc sous la vidéo. Vous pouvez également donc suivre les formations à l'éveil spirituel que je propose donc en ligne pour pouvoir justement aller plus loin dans le développement de vos dons et talents, pour pouvoir développer, accroître vos capacités, vos perceptions extrasensorielles. Voilà, je fais également des ateliers en ligne que j'appelle des voyages de l'éveil. Si cela vous intéresse, il y a également ces ateliers qui proposent différentes thématiques, donc notamment l'amour de soi, comment renouer avec l'amour de soi ou comment sortir de l'ego et voir avec les yeux de l'âme. Donc ces ateliers comportent une partie, j'ai envie de dire, d'enseignement, donc qui sont des enseignements canalisés par les maîtres de lumière en lien avec la problématique citée, et ensuite une partie pratique avec soit un soin, soit une pratique énergétique. Voilà. Alors, si ces ateliers vous intéressent, de la même façon, je vous mettrai les liens. Je vais vous les mettre d'ores et déjà, comme ça je ne les oublierai pas. Et puis vous pourrez y accéder sous la vidéo pour les personnes en replay. Voilà, donc je vous remercie pour cette attention. Et puis si vous êtes prêts à démarrer, nous allons nous concentrer sans plus tarder. Donc je vous invite, si vous venez d'arriver, si vous prenez le chemin en route, à peut-être fermer les yeux, vous centrer au niveau du cœur, prendre une profonde inspiration et expirer sur une profonde et lente expiration. Voilà, afin de couper avec le quotidien, avec la matinée que vous avez vécue, qui a peut-être été, qui vous a peut-être perturbé, qui vous a peut-être mis dans une énergie difficile
Ou au contraire, si vous êtes un petit peu raplapla, ça va vous permettre de pouvoir vous centrer et d'être pleinement ici et maintenant, dans le moment présent. Voilà. Je vous invite aussi, pendant que vous y êtes, à formuler une intention pour cette guidance, une intention spécifique que vous avez envie de manifester pour ce mois d'octobre, ou pour ce qu'il en reste en tout cas, une intention qui vous tient à cœur, et pour laquelle vous aimeriez avoir éventuellement une nouvelle perception, une prise de conscience, un déclic, voilà, des informations, du soutien, que ce soit mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Voilà. Et je vous invite simplement maintenant, quand vous serez prêt, à ouvrir les yeux et à rester connecté à cette intention, tout en lâchant les attentes qu'il pourrait y avoir et en vous ouvrant pleinement à ce qui est. Voilà, alors je vais maintenant laisser la place au guide de l'Akasha pour nous transmettre les informations que nous avons besoin d'entendre ici et maintenant. Alors, je vous souhaite la bienvenue, chère âme, bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de vous accueillir en notre sein en ce jour. Alors, nous savons que vous êtes quelque peu ébranlés, secoués par les énergies en présence qui sont très fortes et puissantes et qui peuvent s'avérer bousculantes et chaotiques et qui peuvent vous donner l'impression d'être chahuté dans tous les sens, d'être en mode essorage de machine à laver, et qui peuvent avoir donc ces énergies des répercussions dans tous les domaines de vie, hein, qu'ils soient professionnels, personnels, spirituels, voilà, qui peuvent parfois vous donner du fil à retordre et vous provoquer des émotions difficiles, des sensations, des sentiments d'impuissance, des sentiments de découragement, la sensation d'être seul, d'être isolé, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, et vous occasionnez donc des émotions difficiles à appréhender, à accueillir et à libérer. Ces énergies ne sont pas là pour vous maltraiter, bien entendu, mais elles sont nécessaires. Donc il est important que vous compreniez la nécessité de ce que vous vivez, de ce qu'il se passe globalement au niveau mondial, parce qu'il ne s'agit pas de bousculement, dirons-nous, au niveau personnel et individuel, mais il s'agit d'un phénomène à échelle mondiale que toutes les personnes qui vivent, toutes les personnes et tous les êtres vivants qui vivent sur cette planète peuvent ressentir et peuvent avoir donc des difficultés à vivre et à se sentir en sécurité avec la puissance de ces événements, de ces situations, de tout ce qui peut venir toucher, de tout ce que cela peut venir toucher, de tout ce que cela peut venir remettre en question. Donc ces énergies sont nécessaires pour le plus grand bien de tous, tant de façon individuelle que collective, et pour la planète également, pour la planète Terre également. Parce que ces énergies sont là pour aller déconstruire tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est plus en harmonie, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne favorise pas l'évolution de chacun au niveau personnel et collectif. Donc ces énergies ont pour objectif de déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être, afin de pouvoir construire quelque chose, un monde en l'occurrence, plus aligné, plus harmonieux et plus empreint d'amour, de bienveillance, de fraternité et de solidarité. Vous ne pouvez construire quelque chose de nouveau que sur des bases solides. Si aujourd'hui vous vous contentiez d'expérimenter, de mettre en place des choses nouvelles dans votre vie,
sans avoir fait le ménage, sans avoir été libéré les émotions qui ne vous servent plus, les pensées, les croyances, les comportements, les conditionnements. Cela ressemblerait simplement à construire un château sur le sable. Donc ces énergies peuvent être très bousculantes parce qu'elles atteignent parfois des points de paroxysme importants et peuvent sembler, disons que vous pourriez vous poser la question de savoir pour quelle raison telle et telle chose arrive, telle et telle situation se passe ou ne se passe pas. Vous pourriez vous poser beaucoup de questions par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre, qui est en train d'être ébranlé, qui est en train d'être déconstruit, qui est en train d'être modifié. Et vous pourriez vous sentir découragé, profondément découragé, vous pourriez vous sentir triste, vous pourriez vous sentir impuissant. Mais sachez et souvenez-vous qu'il est important que ces événements, ces phénomènes aient lieu pour que le monde puisse se reconstruire de façon saine, de façon stable, de façon pérenne et durable. Donc les événements, aussi difficiles vous semble-t-il, sont nécessaires pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui vous sont reliés, et de façon collective. Donc nous vous invitons à garder ceci en mémoire dans les moments difficiles, dans les moments de désespoir. Nous pourrions apparenter la traversée que vous faites présentement dans cette incarnation à une traversée en bateau. Donc imaginez que vous soyez propriétaire de ce bateau qui est votre véhicule, d'accord, votre véhicule terrestre. Et selon votre état d'esprit, vous allez expérimenter la traversée de la vie d'une façon différente, d'une façon plus ou moins fluide, plus ou moins alignée. Donc il va y avoir des personnes qui vont embarquer dans leur bateau, tout contents, et ils vont être dans l'action, ils vont être motivés, ils vont travailler, ils vont astiquer leur bateau, ils vont nettoyer, ils vont s'occuper de faire fonctionner leur bateau de façon plus efficace, ils vont chercher des solutions, ils vont être dans l'action, ils vont être dans le faire, ils vont tout le temps être en mouvement. Le problème avec cette façon de faire, c'est que bien entendu, elle est mobilisatrice, elle vous pousse de l'avant, elle vous donne de l'énergie. Mais à un moment donné, si vous êtes tout le temps dans le faire, dans la recherche de l'efficacité, dans la recherche de la productivité, dans la recherche de l'efficience, vous allez passer à côté du paysage. C'est-à-dire que vous allez être tellement occupé à regarder à l'intérieur de votre bateau que vous allez manquer le paysage qui passe, qui s'écoule devant vous. Et à un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager. Et cela peut engendrer des maux physiques divers et variés, des émotions difficiles, des maladies, des accidents. Bref, vous l'aurez compris, ça ne sera pas une sinécure. Vous avez d'autres personnes qui, elles, vont partir depuis le quai avec leur bateau et vont s'élancer joyeusement dans l'océan de la vie. Et ces personnes vont se sentir bien, vont profiter du paysage, vont penser que la vie est belle, vont avoir de belles émotions. Et puis, lorsque les difficultés vont poindre à l'horizon, en cas de vent, de tempête ou de mauvais temps, elles vont se dire « Oh là là, je sens que ces difficultés risquent d'être difficiles à traverser, je suis pas sûre que je vais pouvoir les surmonter. Je pense que je ferais mieux de faire demi-tour et de retourner à quai, là où je suis en sécurité. » Et donc elles vont faire demi-tour et elles vont retourner à quai. Donc ce sont des personnes qui vont d'une certaine façon fuir la réalité. Elles vont voir le beau, le bien dans tout ce qui se présente à elles, mais elles ne vont pas être capables d'aller au-delà, d'affronter ces difficultés. Et elles vont se conforter dans leur zone de confort. C'est-à-dire que dès que
les obstacles vont se présenter à elles, elles vont se retrancher, elles vont faire comme marche in arrière, et elles vont retourner dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité. Donc ces personnes, vous vous doutez bien qu'elles ne vont pas non plus beaucoup apprécier leur traversée, la traversée de leur vie, parce que elles ne vont pas expérimenter de nouvelles choses, elles ne vont pas profiter des expériences de la vie. Ensuite, il y a un autre type de personnes qui, elles, vont rester à quai dans leur bateau et elles ne vont jamais le lancer à la mer. Elles ne vont jamais quitter le bord du quai parce que elles vont rester coincées dans leur peur, elles vont rester coincées dans leur projection mentale, elles vont rester bloquées dans leur conditionnement et elles ne vont pas avoir le courage de sortir. Elles vont se dire oui, mais si jamais il y a de la tempête, je suis pas équipée pour affronter la tempête. Si jamais il y a du vent, je sais pas si mon bateau va tenir le cap. Et puis si jamais on faisait des rencontres inconvenantes lors de la traversée, on ne sait jamais. Je pourrais me faire attaquer. Elles vont se faire tout un tas de scénarios négatifs et complètement aléatoires, illusoires, dirons-nous, de ce qui pourrait se passer pendant la traversée. Donc, elles vont rester coincées dans leur peur et elles ne vont jamais oser sortir et elles vont rester à quai. Et enfin, il y a une dernière catégorie de personnes qui, elle, va sortir son bateau, mais avant de sortir son bateau, elle va se préparer. Ok, elle va se dire, bon, bah, je pourrais peut-être avoir besoin de ça ou de ça, donc elle va faire le plein d'eau, elle va faire le plein de nourriture, elle va faire le plein du matériel dont elle pourrait y avoir besoin, elle va s'équiper, et ensuite, elle va quitter le port, et elle va s'élancer, et elle va faire la traversée de sa vie. Tout en maintenant le cap, malgré les difficultés, malgré les tempêtes qui pourraient se présenter. C'est-à-dire que elle va prendre le temps, lors des beaux moments, de se reposer, de prendre soin d'elle, de regarder la beauté du paysage. Et elle va pouvoir aussi en profiter pour se laisser inspirer, émerveiller par la vie, faire des rencontres au gré des voyages, apprendre des enseignements, faire de nouvelles expériences. Et lors des moments de tempête, dans l'adversité, elle va faire le dos rond, elle va continuer à garder le cap, malgré les difficultés qui pourraient survenir en chemin. Elle va se connecter à sa vision, elle va renforcer ses intentions. Et elle ne va pas se laisser décourager, car elle sait que la vie est de son côté. Elle sait que la vie le soutient, dans les bons moments comme dans les mauvais. Ce sont ces personnes qui vont pouvoir faire la plus belle des traversées dans l'océan de la vie, qui vont pouvoir se laisser porter malgré leurs insécurités, malgré l'inconnu, malgré parfois le manque de ressources. Elles vont se laisser porter et elles vont avoir la capacité à être dans le lâcher-prise et dans la détermination. Donc ce sont des personnes qui doivent développer un grand sens de la discipline, un grand sens de la volonté, mais également des personnes qui sont visionnaires, qui doivent avoir une vision forte, des intentions fortes pour soutenir cette vision. Donc ce que nous sommes en train de vous dire ici, à travers de cette image, c'est que durant cette tempête que vous êtes en train de traverser, il est nécessaire à la fois d'être dans le lâcher-prise et dans le tenir bon. C'est-à-dire trouver une forme d'équilibre entre l'acceptation et la détermination. Parce que c'est cet équilibre qui vous permettra de traverser l'adversité, de surmonter la peur du changement, la peur de l'inconnu.
C'est d'accepter que vous ne savez pas, que vous ne savez rien et que c'est OK, que vous êtes en sécurité parce que la vie vous soutient. La vie veut toujours le meilleur pour vous. Et la vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon et propice à votre évolution. Donc il est important d'avoir cette sagesse, de l'écouter. Et cette sagesse, de lui faire confiance. Donc il est important de pouvoir lâcher prise dans les moments difficiles, d'être dans l'acceptation de ce qu'il se passe, même si la situation que vous rencontrez présentement ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, ou à ce que vous aviez souhaité, ou ce pourquoi vous aviez posé une intention. Si c'est le cas, ne vous laissez pas désarçonner. Comprenez que ce qui arrive est toujours juste et est toujours bon pour votre évolution. Et plutôt que d'être en résistance, plutôt que de lutter contre, essayez de changer votre perception, de voir les choses différemment, d'élever votre niveau de conscience et de trouver un chemin différent. Plus vous allez lutter contre ce qui est, plus vous allez pester contre l'adversité, plus vous allez vous épuiser à nager à contre-courant, plus cela sera difficile pour vous et moins vous allez prendre plaisir à la traverser. Alors dans les moments difficiles, dans les moments où vous vous sentez dans l'impasse, où vous vous sentez coincé, où vous éprouvez des émotions de désespoir, des sentiments d'injustice, de découragement, d'incompréhension totale, c'est OK. Laissez faire. Accordez-vous des moments de répit. Accordez-vous des moments de repos. Laissez passer la tempête. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, si vous le pouvez. Et restez connecté à votre vision. Restez connecté à ce que vous désirez, à ce qui vous fait vibrer. Suivez les inspirations de votre âme. C'est elle qui va vous montrer la voie par l'intermédiaire de votre cœur, qui va s'exprimer sous forme d'intuition, sous forme d'idées, sous forme de signes. Donc si vous êtes perturbé, en colère, fatigué, à lutter contre ce qui est, vous ne pourrez pas accueillir ce que votre âme veut vous transmettre. Vous ne pourrez pas entendre la sagesse innée de votre âme, de votre moi supérieur. Or, c'est bien elle qui vous guide. Dans les moments de tempête, c'est votre GPS, c'est votre boussole intérieure, c'est votre gouvernail. Donc, soyez connectés à votre vision. Et celle-ci est soutenue par vos intentions. Et ne cherchez pas à savoir le comment, du pourquoi. Arrêtez de vous questionner. Votre seul objectif, en tant qu'âme incarnée sur Terre, est de savoir ce que vous voulez expérimenter dans la matière. Que voulez-vous expérimenter? Qu'est-ce que vous désirez profondément? Pour votre vie personnelle, vos amis, votre famille, pour vous-même, pour votre vie professionnelle, pour votre vie spirituelle. Que voulez-vous expérimenter? Cela est de votre ressort. Le divin vous a pourvu d'un libre arbitre et il est nécessaire de l'utiliser sagement et avec discernement. Donc tout ce que vous avez à faire aujourd'hui est de savoir ce que vous voulez expérimenter. Comment vous voulez impacter le monde? Comment vous voulez transformer votre vie? Comment vous voulez vivre des expériences extraordinaires dans la matière? C'est ce que votre âme est venue expérimenter. Voyez la vie comme un jeu, comme un terrain de jeu. Ensuite, en ce qui concerne le pourquoi,
Ne vous inquiétez pas de cela. C'est la vie qui répondra. Elle vous fournira les moyens, elle vous fournira les situations, les ressources, les personnes dont vous avez besoin. Et plus vous serez connecté à votre vision d'âme et non à un simple désir de l'ego, plus vous serez soutenu par la vie et plus celle-ci vous fournira tout ce dont vous avez besoin sans vous inquiéter du comment. Alors ne vous tracassez point, laissez votre mental au repos, surtout lorsqu'il est très agité et qu'il se pose mille et une questions et qu'il ne cesse de vous harceler pour savoir comment faire ci, comment obtenir cela. C'est le moment idéal pour revenir à l'intérieur de vous, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour suivre le cycle naturel de la vie en cette période automnale, sans vous inquiéter pour le futur, ni anticiper les difficultés. Donc, ce que vous avez à faire est de définir avec précision, avec conviction, avec confiance, vos désirs d'âme, ce que vous désirez ardemment expérimenter dans cette incarnation. Ensuite, il vous suffira simplement d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, qui vous fournira les informations nécessaires pour pouvoir mettre en place des actions alignées, des actions fluides, qui vous mèneront sur la voie juste pour vous, qui vous mèneront dans les situations, dans les relations dont vous avez besoin pour grandir, dont vous avez besoin pour évoluer. Donc il est vraiment nécessaire de faire la part des choses entre ce que vous désirez et comment vous pouvez le mettre en action. Parce que bien entendu, nous ne vous demandons pas de rester assis dans votre canapé et d'attendre. Non, ce n'est pas cela dont nous parlons. Mais simplement d'agir avec discernement et d'agir depuis un espace rempli de paix, rempli de confiance, rempli d'amour, et non depuis la peur, et non depuis la volonté de faire pour satisfaire les besoins de votre ego, ou pour apaiser vos peurs ou vos blessures. Une des lois spirituelles divines est la loi de l'équilibre. Donc vous savez, lorsque vous êtes dans les difficultés, que vous êtes à l'extrême gauche, dirons-nous, mais que sur cette même ligne, sur ce même spectre, existe le côté opposé, le bien, le mal, la lumière et l'ombre, le yin, le yang. Donc plus vous êtes dans une extrémité, plus vous allez avoir la capacité de passer, de faire un son quantique entre ce que vous êtes en train de vivre présentement, les difficultés que vous êtes en train de vivre présentement, et les miracles, et nous pesons nos mots, que vous pouvez accomplir grâce à cette loi de la polarité, à cette loi de l'équilibre. Donc pensez à cela lorsque vous êtes confronté à la difficulté, lorsque vous êtes dans vos peurs, dans vos blessures. Sachez que si vous suivez les conseils que nous vous prodiguons, vous pourrez réussir à rebondir, à traverser l'adversité, à maintenir le cap, malgré les turbulences, malgré le chaos ambiant. Et il est important que vous appreniez, en quelque sorte, cette gymnastique, parce que les difficultés, les turbulences vont aller en grandissant. Et il vous est demandé de développer une force intérieure, un centrage et un équilibre puissant, afin de pouvoir naviguer dans le courant de la vie. Donc vous, les travailleurs de lumière, vous avez cette tâche et ce devoir de pouvoir garder le cap,
de pouvoir rester centré malgré l'adversité, de pouvoir être ancré, pour pouvoir guider les autres, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir accompagner autrui, pour pouvoir les inspirer également. Donc il vous est demandé de développer cette force intérieure à toute épreuve. Vous pouvez faire confiance que plus vous irez, vous cheminerez dans cette voie, plus vous aurez le soutien de la vie, parce que le Créateur a besoin de ses artisans de lumière. Il a besoin de vous pour guider toutes les âmes égarées, toutes les âmes qui ont besoin de trouver le chemin de la lumière. Et vous faites partie de ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle il n'est point égoïste de penser à vous-même avant de penser à autrui. Parce que vous avez besoin de développer, d'ancrer en vous ce sentiment de confiance intérieure, ce sentiment d'assise intérieure, cette force, cette puissance, cet ancrage et cette guidance de votre âme. Donc c'est ce qu'il vous est demandé, à la fois de garder confiance, à la fois de persévérer, à la fois de lâcher prise et de tenir bon. Tout cela dans un juste équilibre. Alors, nous savons que cela n'est pas facile pour vous, nous savons que vous êtes ébranlés, mais ce message est d'importance parce que dans les mois à venir, les énergies vont affluer encore davantage. Et si nous reprenons notre métaphore du bateau, cela va tanguer. Donc il va falloir vous accrocher. Alors nous espérons que cette guidance a fait écho en vous, a répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Et nous vous laissons entre les mains du canal ici présent pour lui poser des questions si besoin est. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à tout bientôt. Alors, voici au terme de cette guidance qui, j'espère, a trouvé écho en vous et a répondu à vos questionnements si vous en aviez. N'hésitez pas à me faire un retour pour les personnes qui sont en live. Vous pourrez également le faire si vous êtes en replay. Partagez vos expériences, vos ressentis et vos questionnements si vous en avez. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que je ressentais en même temps la force du message qui voulait passer à travers moi et en même temps un grand calme intérieur. Donc c'était intéressant à expérimenter. Est-ce que vous avez des retours, des questions, des partages que vous aimeriez faire suite à cette guidance? Si vous souhaitez le faire, c'est le moment opportun. Cela correspond exactement à ce que je vis dans l'étape de devenir retraité. Merci Rick pour ton retour. Oui, nous vivons vraiment une étape de transition importante et voilà, cela se décline et se manifeste de façon différente selon chacun. Mais nous sommes tous ébranlés, j'ai envie de dire, dans nos expériences de vie pour que les choses puissent se mettre en place de façon la plus fluide, la plus alignée, la plus harmonieuse possible. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le ressens, Eric. Est-ce que tu le vis du coup de façon sereine ou c'est quelque chose de plutôt difficile pour toi? En fait, chacun, au niveau individuel et collectif, ressent ces énergies, l'influence de ces énergies de façon plus ou moins vive, mais chacun n'y répond pas avec le même niveau de conscience, avec la même énergie, avec le même état d'esprit. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la personne qui va réussir à naviguer sur l'océan de la vie et profiter de la vie, qui va pouvoir faire des expériences extraordinaires tout au long de cette vie qui lui est accordée, et puis d'autres personnes qui vont rester hackées dans leur peur, dans leur zone de confort et qui vont passer à côté de beaucoup de choses. Mais ce qui vient là maintenant, c'est que de toute façon, à un moment donné, les personnes vont devoir faire le choix. Vont devoir faire le choix de s'engager ou pas. Donc de s'engager vers la création de ce nouveau monde
vers ce nouveau paradigme et vont devoir décider s'ils veulent en faire partie ou pas. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus le choix en fait. Il n'y aura plus de choix pour les indécis. Il n'y aura plus de place pour les indécis. Donc soit les personnes resteront connectées à la 3D, à la troisième dimension, à la matière, à la dualité, à la séparation, à la peur, et donc feront l'expérience de cette dimension, de cette fréquence vibratoire. Et puis il y a d'autres personnes, il y a les autres personnes donc, qui feront le chemin et qui sauteront, j'ai envie de dire, de plein pied dans ce nouveau paradigme, malgré les peurs, malgré les incertitudes, parce que voilà, il n'y aura plus moyen de faire autrement. À un moment donné, le choix devra se faire. Alors, tu es serein maintenant, Eric. Super. Alors, effectivement, après une période de turbulence, de difficultés, donc qui peuvent se manifester, se décliner, voilà, sous des formes de maladies, d'accidents, de burn-out, de dépression, de relations difficiles, de séparation, de divorce, même de mort. Si notre état d'esprit est orienté vers justement un changement de perception, un niveau de conscience accru, nous allons pouvoir en tirer les leçons, les enseignements, et en sortir grandi, et le vivre de façon plus sereine, de façon plus apaisée. J'ai défini ce que je souhaite expérimenter dans la période à venir. Super. Comment puis-je être certain que c'est également ce que mon âme souhaite? Merci Dominique pour cette guidance, j'ai beaucoup apprécié. Merci Yvan pour ton retour. Alors, si c'est ce que ton âme souhaite, tu dois le sentir au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sens la différence entre un désir de l'ego et un désir de l'âme. Les désirs de l'ego, déjà, ils viennent d'un sentiment de manque ou d'une peur, et les désirs veulent combler ce manque ou cette peur. Donc cela peut être par exemple un désir de reconnaissance si on ne s'estime pas suffisamment, un désir d'amour si on ne s'aime pas suffisamment, un désir d'argent, mais pas pour les bonnes raisons, simplement pour avoir le sentiment d'avoir plus de valeur personnelle, alors que l'argent n'est pas lié à la valeur de soi. D'accord? Donc si ce sont des désirs de l'ego, cela part d'un manque que l'on veut combler. Donc que ce soit au niveau de personnel, au niveau de l'amour, au niveau des relations, au niveau matériel, financier, etc. Par contre, si c'est un désir de l'âme, c'est un désir qui part de quelque chose de beaucoup plus grand que l'ego, donc qui vient du cœur, et qui, en général, souhaite être utile à autrui, être utile à la communauté, être utile au monde, être utile à plus grand que soi. Donc, ça c'est un désir de l'âme. Donc, est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Yvan? Mais c'est comme ça que tu peux distinguer. Dès lors que le désir en question est issu de la peur ou pour combler un manque, c'est que c'est un désir de l'ego. Dès lors que c'est un désir qui est plus grand que toi, qui te dépasse, qui parfois te semble même trop beau pour être vrai, te dire mais qui suis-je moi pour vouloir accomplir telle ou telle chose? Mais en fait, comme c'est un désir de l'âme, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement bousculant que tu ne peux l'ignorer. Et que malgré les échecs rencontrés sur la route, sur le chemin, mais tu y reviens tout le temps finalement. Parce que ça a été mon cas par exemple, où pendant de nombreuses années j'ai voulu abandonner. Parce qu'il y a des choses qui n'avançaient pas comme je voulais ou qui ne marchaient pas. Je me disais mais je suis pas sur la bonne route, je suis pas sur la bonne voie, c'est pas pour moi. Mais en fait, à chaque fois ça revient. Une fois que le moment de désespoir, d'impuissance, une fois que les émotions négatives, on les surmonte, on les régule, on les libère, on en tire des enseignements, et ben on y revient. Mais si c'est pour moi, mais si c'est ce que je dois faire, mais si je le sens. C'est comme si, voilà, on nous pousse, on se sent poussé, tiré par cette vision de l'âme en fait. C'est plus fort que nous. Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Par ton intermédiaire en séance privée, est-il possible de contacter mon âme? Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est le but de la lecture d'âme. Alors, Eric et Marine ont déjà expérimenté les lectures d'âme, donc peut-être elles peuvent témoigner, voilà, pour toi.
de ce qu'elles ont vécu, mais le but de la lecture d'âme est vraiment d'aller connecter à son âme et à son parcours. Donc à son parcours dans le passé, donc les incarnations passées, mais également aux difficultés présentes que tu peux rencontrer aujourd'hui et au futur potentiel, voilà, qui t'attendent, qui sont là, qui sont possibles et auxquels tu aimerais te connecter. Donc c'est vraiment le but de la lecture d'âme, d'aller connecter avec cette âme et d'aller lui poser des questions, d'aller tirer des enseignements, d'aller puiser dans sa sagesse pour comprendre, pour faire des prises de conscience, pour évoluer, pour aller libérer certains schémas répétitifs, justement bloquants. J'espère que ça répond à ta question. Merci infiniment Dominique, avec grand plaisir Marine. Comme je viens de rentrer chez moi à Montréal, il me fallait entendre ces mots en lien avec mon travail de travailleur de lumière. Juste que j'ai quitté la France en conflit avec mes parents, donc tristesse d'être incomprise. À gérer maintenant intérieurement, je vais prendre de l'accueillir. Je vais prendre le temps d'accueillir l'enseignement. Oui, merci pour ce partage touchant, Marine. Oui, effectivement, quand on est dans la situation difficile, donc que ce soit le conflit, donc ça peut être familial avec les parents, les enfants, le mari, la femme, ou au niveau professionnel, il est important de se laisser le temps de ressentir ses émotions, de ressentir de la colère, de ressentir de la tristesse. C'est vraiment important de laisser sortir ça, de s'autoriser à laisser sortir ses émotions et pas de les réprimer. Pas de se dire, ah voilà, il faut que je sois lumière, il faut que j'ai des pensées positives tout le temps, il faut que je sois en high vibe. Non, c'est pas ça qu'on nous demande en tant qu'artisan de lumière, pas du tout. Nous avons le droit d'exprimer les émotions, nous avons le droit d'être en colère. Moi, je suis régulièrement en colère contre la vie ou contre Dieu. Donc des fois, il est bon de taper du poing sur la table. Il est sain de laisser sortir ces émotions, mais ne pas s'y noyer. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas s'y noyer et toujours de les accueillir avec une perception plus élevée. Et lorsqu'on a l'impression de tourner en rond, ce qui nous arrive à tous, au bout d'un moment donné, dire peut-être que je ne vois pas les choses de la bonne façon, peut-être il faudrait que je change de perception. Ce nouvel angle, j'ai envie de dire, ce nouveau point de vue nous permet vraiment de voir les choses différemment et d'accueillir en fait, être dans l'acceptation, ça facilite l'acceptation et de dire ok, et se laisser du temps aussi. Parce que des fois, l'enseignement, bon, quand on est dans la tristesse, dans le désespoir, on dit ouais, l'enseignement, je m'en balance de l'enseignement. En fait, là, je suis en train de souffrir, c'est difficile, il y en a marre. Quand est-ce que ça s'arrête? Donc, se donner le temps aussi d'intégrer tout ça, d'exprimer ses émotions, de les libérer, d'aller les accueillir, les contacter, et de comprendre le message qu'elles veulent nous transmettre. Parce que ces émotions, elles sont là pour une raison. Donc, s'accueillir dans la patience, dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour. Merci Marine. Alors Ronan, cela a en partie résonné avec ma situation actuelle. Je suis à une étape de ma vie où malgré mes envies et le besoin de découvrir la vie et atteindre mon plein potentiel, mon ego a du mal à me faire confiance et à se laisser guider par mon désir profond qui doit sûrement correspondre à mon désir d'âme. Mais cela me rassure que malgré les vagues et les remous que je ressens actuellement, si je continue sur cette voie, alors j'atteindrai les désirs qui m'animent. Absolument. Merci beaucoup, Ronan. Alors en fait, il faut savoir que mon ego a du mal à me faire confiance. En fait, ton ego, il te fera jamais confiance, en fait. C'est le propre de l'ego. L'ego est insécure. L'ego ne se base que sur les données du passé, sur les situations, les expérimentations que l'on a faites du passé, et donc ne peut, de ce fait, faire confiance à l'avenir, en fait. Lui, il pense simplement à trouver des stratégies pour éviter de souffrir, pour éviter d'avoir peur, pour se protéger, tout simplement. Alors que ton âme, elle, son aspiration est bien plus grande, va bien au-delà. Donc, en fait, il faut que tu te laisses guider par ce désir profond, qui correspond donc à ton désir d'âme, mais tout en écoutant, j'ai envie de dire ton ego, parce que l'ego, il est présent, on ne peut pas s'en délester, on ne peut pas faire sans lui, mais peut-être aller rassurer cet ego, peut-être aller l'écouter, voir de quoi il a peur, de quoi il a besoin. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, Ronan. Merci infiniment. J'ai les réponses que je souhaitais. Je serais intéressée par le fait d'effectuer une lecture d'âme, s'il te plaît, avec grand plaisir, Yvan. J'ai mis le lien dans le chat, un peu plus haut. Dis-moi si ça fonctionne, sinon je te le remets.
Marine, je te le conseille totalement, Yvan. La lecture d'âme, tu parles, Marine, j'imagine. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. Merci beaucoup pour cette guidance, avec grand plaisir. Alors, je ne vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci vraiment beaucoup à vous. C'est vraiment toujours un plaisir de passer ces bons moments en votre compagnie. Merci pour votre présence bienveillante, pour votre belle lumière d'artisan que vous êtes. N'hésitez pas à me faire des retours de vos avancées, de vos expériences. Ça me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup vous suivre et vous voir évoluer. Très belle guidance. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai trouvé le lien. Merci Dominique. Belle journée à tout et à chacun. Merci à vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Au plaisir de vous revoir tout bientôt. Je vous embrasse. Namasté.